Bonjour YouTube, coach Aya, votre coach spirituel. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Merci pour le temps que vous consacrez à regarder mes vidéos, à écrire un commentaire. Cela me va droit au cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2017. Je suis à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est une merveilleuse journée, c'est une très belle journée. Elle est ensoleillée, vraiment magnifique. Et je me suis dit aujourd'hui, je vais profiter de cette belle journée, je vais profiter du mois de février pour vous parler de l'amour. L'amour qui est un sentiment qui est en nous, qui est au plus profond de nous-mêmes, qui est notre nourriture spirituelle. Cette nourriture dont nous avons besoin, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos croyances, nous avons tous besoin d'amour. L'amour, la définition de l'amour, je veux dire, je ne l'ai pas en tant que tel, mais je pense bien que l'amour, en fonction de nos croyances, nous avons une différente vision et une différente définition de l'amour. Euh, Comme vous le savez tous, il est dit, nos pensées deviennent notre réalité, d'accord? Nos pensées deviennent nos réalités, nos pensées naissent de nos croyances, d'accord? De nos croyances naissent nos pensées et de euh, ces pensées-là qui se transforment en notre réalité, en notre expérience de vie. En ce qui concerne l'amour, nous avons des croyances en ce qui concerne l'amour. D'où est-ce que nous prenons ces croyances en ce qui concerne l'amour? Nous prenons ces croyances-là de l'éducation que nous avons reçue, d'accord? De la société dans laquelle nous vivons, d'accord? C'est tout cela qui développe notre croyance en ce qui concerne l'amour, d'accord? Donc, pour une personne qui a grandi dans un milieu, disons, avec un père et une mère, des frères, des sœurs, elle va vous définir l'amour de sa manière, de la manière dont elle a vécu, de la manière dont ses parents lui ont donné de l'amour et comment elle a reçu cet amour et ensuite comment est-ce qu'elle a donné cet amour. Pour une personne qui a vécu peut-être dans la rue, sans parents, sans frères, vraiment, elle va vous parler de l'amour aussi de sa manière. Comment est-ce qu'elle a reçu l'amour et comment est-ce qu'elle a donné de l'amour. Dans tous les cas, nous recevons tout. Nous recevons de l'amour, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, nous recevons tous de l'amour. Mais comment cet amour-là est reçu et après comment cet amour-là est donné est différent. Donc, ce qui veut dire que nos croyances en ce qui concerne l'amour ne sont pas les mêmes. D'accord? Et la plupart du temps, nos croyances en ce qui concerne l'amour ne sont pas correctes. Je prends un exemple. Pourquoi nos croyances ne sont pas correctes en ce qui concerne l'amour? Parce que nous ne connaissons pas l'amour. Nous ne savons pas ce que c'est que l'amour véritablement. Et le fait de ne pas savoir ce que c'est que l'amour fait que nous ne savons pas donner de l'amour. Et automatiquement, lorsque nous recevons de l'amour d'autres personnes, nous nous disons non, c'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça que moi j'aimerais qu'on m'aime, je pense pas que cette personne la m'aime, je pense pas que cette personne nous comprenne. Et pourquoi cela en fait? Pourquoi cela? Je vous donne un exemple. Imaginez, vous voulez planter des mangues, d'accord? Vous voulez avoir des mangues. Donc vous dites, bon ok, je vais cultiver des mangues, je vais planter des mangues, d'accord? Mais vous ne savez pas en fait la graine qui donne les mangues. Donc vous partez voir quelqu'un en qui vous avez vraiment, vraiment confiance et vous demandez à cette personne, vous dites, je veux cultiver des mangues, je veux pouvoir produire des mangues, d'accord, mais je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas quelle graine je dois prendre. Et cette personne vous donne une graine, elle vous dit, oui, utilise cette graine, plante cette graine et tout, tu verras, ça va te donner des mangues. Vous lui faites confiance et vous partez, vous prenez. Il se trouve qu'en fait, elle vous a donné la graine qui fait des papayes. Mais vous ne savez pas. Donc vous faites le processus de planter et tout, et après voilà, ça pousse, vous avez le fruit qui vient devant vous, vous découpez le fruit, vous mettez dans votre bouche et ça a un goût, le goût ne vous convient pas. Quand vous goûtez, vous dites, c'est pas, j'avais pas visualisé ça en fait, j'avais pas pensé que c'était comme ça. Je pensais que c'était différent. Le goût ne me convient pas. Donc c'est, ça ne vous convient pas, mais puisque vous ne connaissez pas, vous allez faire avec et vous allez appeler ça une mangue, alors que c'est une papaye. D'accord? Et c'est comme ça avec l'amour. L'amour, nous ne connaissons pas l'amour.
Et lorsque nous avançons dans notre vie, les gens nous donnent de l'amour d'une manière qui ne nous convient pas. D'accord? Et ça ne nous convient pas, mais parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour, on se dit, bon, c'est ça l'amour, ça ne me convient pas, mais c'est peut-être parce que je ne sais pas ce que c'est que l'amour, donc je vais faire avec. D'accord? Et vous faites avec. D'accord? Et au fur et à mesure, en fait, que vous avancez dans le temps, vous sentez qu'il y a un vide. Vous êtes en vous, vous n'êtes pas satisfaite. Vous sentez qu'au plus profond de vous-même, il y a un manque. Mais vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à le décrire. Alors qu'en fait, au plus profond de vous-même, il y a ce manque d'amour que vous recherchez. Mais vous ne savez pas que c'est un manque d'amour. Parce que vous ne connaissez pas l'amour. D'accord? L'amour demande que nous consacrions du temps. L'amour demande que nous consacrions du temps. Imaginez, vous aimez une personne, vous allez consacrer du temps à cette personne. Vous allez consacrer du temps à cette personne. Pourquoi? Vous allez consacrer du temps à cette personne pour chercher à la connaître. Parce que vous voulez connaître le moindre détail de cette personne. Vous voulez savoir qu'est-ce qui va satisfaire cette personne. Qu'est-ce que vous devez faire pour que cette personne soit toujours satisfaite et toujours heureuse. Donc l'amour demande notre temps. C'est pareil pour une activité. Si vous êtes un peintre, si vous êtes, quelle que soit l'activité que vous avez, que vous faites, vous devez consacrer du temps à cette activité. Et c'est le temps que vous consacrez à cette activité qui montre l'amour que vous portez à cette activité. Le plus de temps vous consacrez à une activité, le plus d'amour vous portez à cette activité. D'accord? Donc l'amour nous demande vraiment du temps pour qu'on puisse comprendre et on puisse connaître afin d'être un avec ou la personne ou ce que nous faisons. D'accord? Et donc au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, nous expérimentons l'amour, mais au plus profond de nous-mêmes, nous nous disons non, je ne suis toujours pas satisfaite. Ce n'est toujours pas ce que je veux. La question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez cherché au bon endroit? Parce que nous avons tendance à chercher l'amour en dehors de nous-mêmes. D'accord? Alors que l'amour, en fait, ne se trouve pas en dehors de nous. L'amour se trouve en nous. Pourquoi est-ce que je dis ça, en fait? En tout cas, pour ceux qui croient sincèrement en Dieu comme moi, je me dis que je n'ai pas été créée comme ça. J'ai été créée par une force qui est au-dessus de moi. Et cette force qui est au-dessus de moi, lorsqu'elle était en train de me créer, imaginez en fait, imaginez un instant, vous êtes dans la cuisine, vous êtes en train de préparer un plat. D'accord? Lorsque vous préparez ce plat, comme on dit, préparer un plat avec amour. D'accord? Lorsque vous préparez ce plat, en fait, dans votre cœur, vous pensez à ce plat. Vous le visualisez, vous visualisez le goût, vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il est parfait, d'accord? Mais bien vrai qu'il ne soit pas encore fait, vous êtes en train de le voir. Et vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez ajouter, comment... Parce que vous savez déjà, vous savez déjà ce que vous voulez créer comme ambiance autour de ce plat. D'accord? Donc imaginez un peu Dieu en train de vous créer. Et quand il était en train de vous créer, il était en train de prendre le temps. Il prenait le temps pour vous. Le temps de dire, je veux que son nez soit comme ça. Je veux que ses yeux soient comme ça. Je veux que ses organes soient comme ça. Je veux qu'il ait tel caractère. Je veux qu'il ait telle force. D'accord? Dieu a pris le temps de nous créer. Il a pris le temps. Comme je disais, l'amour demande que nous consacrions du temps. Dieu a pris le temps pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes perdus. Nous recherchons l'amour, nous recherchons à ressentir de l'amour, mais l'amour qu'on nous donne ne nous convient pas. D'accord? C'est de se poser la question, mais d'où est-ce que je viens? Je viens d'où? Qui est-ce qui m'a créé? C'est Dieu qui m'a créé. Dieu a pris le temps pour me créer. Qu'est-ce que moi j'attends? Pour prendre le temps pour connaître Dieu, pour que lui et lui seul me disent qui je suis et l'amour dont j'ai besoin. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, l'insatisfaction que nous avons dans l'amour que nous recevons des autres vient du simple fait que nous nous sommes déconnectés de celui qui nous a donné l'amour et celui qui peut nous dire l'amour dont nous avons besoin. Celui-là même, c'est Dieu.
parce que c'est lui qui nous a créés. Donc nous devons maintenant apprendre à nous connecter, à donner du temps, à aimer celui qui nous a créés, à aimer Dieu. Nous devons prendre le temps de l'aimer, de passer du temps avec lui, de consacrer notre temps pour lui, afin qu'il nous dise l'amour dont nous avons besoin, l'amour qui est vrai et qui est en nous, mais dont nous n'en avons pas connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de croyances qui se sont accumulées, ce qui est vrai et qui vient de lui et qui est nous, est tout en bas. En bas et au-dessus, il y a toutes ces croyances, il y a toutes ces expériences que nous avons vécues qui nous ont fait croire que c'est ça l'amour, alors que ce n'est pas ça l'amour. Et tout en bas, il y a la réalité, il y a la vérité même qui vient de Dieu. Mais parce que nous ne prenons pas le temps de consacrer du temps à Dieu, il ne peut pas nous révéler cet amour-là qui nous a donné et qui est en nous et dont nous avons besoin pour pouvoir nous sentir bien dans notre peau et pour ne pas avoir ce besoin incessant que les autres nous donnent de l'amour afin que nous puissions nous sentir aimés et être aimés et ensuite donner de l'amour. En fait, ce que je veux vous faire comprendre là, c'est quoi? C'est que vous devez apprendre à consacrer du temps à votre Dieu. C'est lui qui vous a créé. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui sait ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. C'est lui qui peut nous révéler ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. C'est lui qui peut nous révéler l'amour dont nous avons besoin. C'est lui qui peut nous donner les bonnes croyances, les bonnes informations en ce qui concerne l'amour. Mais pour cela, il faut lui consacrer du temps. Il faut chercher à le connaître. Connaître Dieu, c'est passer du temps avec lui. C'est passer du temps à le chercher. C'est passer du temps à ce qu'il nous dise qui est-ce que nous sommes. Qui est-ce que je suis? De quoi est-ce que j'ai besoin? Quel est l'amour qui est vrai et qui vient de toi? Remplis-moi de cet amour afin que je puisse donner cet amour non seulement à moi-même, mais aux autres. Comme on dit, aime les autres comme toi-même. Mais si tu ne sais pas t'aimer, comment est-ce que tu peux aimer les autres? Mais comment est-ce que tu peux savoir t'aimer? Tu peux savoir t'aimer en te dirigeant vers celui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui sait comment t'aimer. Parce que c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui a mis dans ton corps, dans ton sang, celle-là même que tu es. Ça veut dire que si par exemple tu es une personne, on va dire c'est une personne très intelligente, mais c'est Dieu qui a décidé que tu sois une personne très intelligente. C'est lui qui t'a dessiné de cette manière. Et au fur et à mesure que tu es en train de faire ton cheminement dans la vie, tu es en train de le découvrir, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que nous vivons notre expérience dans la vie, nous apprenons à découvrir celle-là même que nous sommes. J'espère que j'ai bien dit ça en bon français. Le français, il est un peu compliqué des fois. Donc, en fait, c'est ça. Donc, nous devons apprendre à consacrer notre temps à Dieu afin qu'il nous dise exactement qui est-ce que nous sommes, l'amour qui vient de lui et qui est en nous. Et cet amour-là, c'est cet amour-là dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin qu'une autre personne qui est extérieure à nous nous aime afin que nous puissions nous sentir bien dans notre corps, dans notre peau. Ce que nous avons besoin de l'amour de Dieu. Parce que c'est cet amour-là qui va nous nourrir. C'est cet amour-là qui va nous forger. C'est cet amour-là qui va nous donner de la force. Et qui va nous remplir d'un amour tellement on sera rempli, on va déborder. Et c'est lorsqu'on déborde qu'on commence à donner à côté aux autres qui nous entourent. Mais si vous êtes un verre vide, ou bien si vous êtes un verre rempli d'eau sale, et que vous pensez que c'est ça l'amour, et que vous êtes en train de distribuer ça partout, vous êtes en train de distribuer la mauvaise croyance en ce qui concerne l'amour autour de vous. Et autour de vous, il y a des gens qui vont se retrouver à se dire, mais moi, je sais pas, la personne là, vraiment j'aime pas trop comment elle se comporte, j'aime pas sa manière d'être, j'aime pas sa manière de faire. Et vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que les gens parlent de moi de cette manière? Et vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que les gens d'abord, ils ne vous comprennent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne vous comprennent pas? Parce qu'eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Donc là, c'est une série de personnes qui ne se comprennent pas, qui sont en train de vivre une série d'événements où personne ne comprend rien. Pourquoi? Parce que tout le monde est déconnecté. Et nous devons apprendre maintenant à nous reconnecter à notre Dieu.
Nous devons prendre le temps, même si aujourd'hui la vie, elle est busy, il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas le temps, blablabla. Il faut prendre le temps de consacrer du temps à Dieu. Parce que comme je disais, l'amour demande du temps. L'amour demande du temps. Lorsque vous rencontrez une personne, vous lui consacrez du temps. Lorsqu'un enfant vient de naître, vous consacrez du temps à cet enfant pour être à ses moindres petits soins. D'accord? Et c'est pareil. Avec Dieu, vous avez... Parce que imaginez l'enfant. Vous êtes à ses petits soins, vous le regardez, vous le pouponnez et tout. Et donc vous savez, ah ok, là il a faim. Oh, là il a soif. Oh, là il a besoin de dormir. Oh, là il a besoin d'être changé. C'est pareil. Lorsque vous allez apprendre à consacrer du temps à Dieu, vous allez voir, il va commencer, vous allez commencer en fait il va commencer à grandir en vous. Son amour va grandir en vous et il va commencer à vous parler, et il va commencer à vous révéler ce dont vous avez besoin à chaque instant et à chaque moment de votre vie. D'accord? Et c'est ça en fait, cette relation cette vraiment, comme on dit, fusionnel, amour fusionnel. Bon, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Mais c'est du type, vous connaissez tellement la personne qu'elle n'a pas besoin de parler, que vous savez déjà ce dont elle a besoin. Et là, ça, d'abord, ça commence avec vous-même. Parce que nous vivons des situations dans notre vie où ces situations-là paraissent chaotiques. On se dit, ouh, là, je suis dans un problème. Mais si nous prenons le temps de nous dire que Dieu, il nous a créés avec amour. Il ne peut pas nous mettre dans une situation que nous ne pouvons pas supporter. D'accord? Et que toutes les situations qui nous amènent, ce sont des situations pour nous permettre de grandir. C'est comme avec nos enfants. Nos enfants, des fois, ils nous demandent des choses et nous disons non. Ils nous regardent et ils disent, maman, tu es méchante. Au fond, nous nous disons, je ne te donne pas parce que pour le moment, ce n'est pas le moment. Je t'aime et parce que je t'aime, je ne te donne pas. D'accord? C'est la même chose avec Dieu. Lorsque vous allez commencer à développer cette relation, mais solide d'amour avec Dieu, à consacrer votre temps avec Dieu, vous allez comprendre que quand vous avez un problème, ce n'est pas un problème que vous avez, mais bien au contraire, une situation dans laquelle, une expérience dans laquelle Dieu est en train de vous mettre pour vous permettre de vous élargir, de vous étendre, de vous améliorer. Donc vous allez vous dire, au lieu que je pleure, au lieu que j'aille devant Dieu et que je dise, non Dieu, pardon, aide-moi, aide-moi, au lieu de dire ça, je vais dire, Seigneur, merci. Présentement, là où tu m'as mise, je suis exactement là où je dois être. Je te demande simplement que toi et toi seul tu me guides parce que c'est toi et toi seul qui sais ce que je dois faire. Et là, c'est une relation d'amour et de confiance au Dieu qui est en nous. On ne court pas automatiquement, j'ai un problème, on va partir voir X, Y, Z pour je ne sais pas quoi. Non. On va voir le Dieu qui est en nous parce que c'est lui d'abord qui nous guide. Donc, ce que je vous demande de faire, essayez de regarder les différents domaines de votre vie, que ce soit sur le domaine spirituel, que ce soit sur le domaine financier, que ce soit sur le domaine santé, que ce soit sur le domaine relationnel, famille, travail, tout le reste. Regardez et posez-vous la question. Dans quel domaine est-ce que je sens que ça ne fonctionne pas comme je veux? D'accord? Le domaine qui ne fonctionne pas comme vous voulez est le domaine où vous avez besoin de consacrer du temps. Consacrer du temps comme l'amour. L'amour demande que nous consacrions notre temps. D'accord? Vous devez apprendre à consacrer du temps dans ce domaine de votre vie qui ne fonctionne pas. Vous devez prendre le temps de regarder et de vous poser la question, mais pourquoi est-ce que dans ce domaine de ma vie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous devez vous demander, est-ce que dans ce domaine de ma vie, est-ce que je laisse Dieu entrer dans ce domaine de ma vie ou est-ce que je pense que Dieu n'a pas sa place dans ce domaine de ma vie? D'accord? Une fois que vous allez répondre à ces questions, vous allez comprendre, vous allez trouver exactement la solution à votre problème. Parce que dans tous les domaines de notre vie, Dieu, il a sa place. Une fois que vous l'écartez, automatiquement vous appelez les problèmes. Automatiquement vous appelez le manque. Automatiquement vous appelez le vide. Et quand il y a un manque, quand il y a un vide, c'est qu'il n'y a pas amour. Et l'amour, en fait, c'est ça qui remplit, c'est la force. Et l'amour, c'est celle-là même qui vient de Dieu. C'est Dieu, en fait. D'accord? Donc, prenez le temps de regarder les différents domaines de votre vie et de vous poser la question, mais dans quel domaine de ma vie est-ce qu'il y a un manque, il y a un vide? Et qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je prête attention à cela? Est-ce que je tourne le dos? Est-ce que j'évite? Posez-vous ces questions. D'accord? En même temps, j'en profite pour vous dire que dans la semaine prochaine, oui, c'est ça, le samedi 11 février, je commence un nouveau programme qui s'intitule Cultiver de l'amour de soi et de l'estime de soi. Donc pendant 10 jours, nous allons apprendre à nous connecter à notre Dieu, afin qu'il nous révèle l'amour qui est en nous et qui nous satisfait et qui nous fait plaisir. Parce que toute chose commence par Dieu, après par nous, et ensuite on peut diriger cela vers les autres. Mais si nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous ne sommes pas connectés à nous-mêmes, nous ne pouvons pas donner de l'amour aux autres. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Et ce que vous avez, si ce n'est pas correct, ce que vous donnez n'est pas correct. Si votre vision de l'amour n'est pas correcte, l'amour que vous donnez aux autres n'est pas correct et l'amour que vous recevez aussi n'est pas correct. Parce que ce que vous devez comprendre, ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Ne pensez pas que vous allez planter, comme je disais dans l'exemple tout à l'heure, je veux des mangues, je plante des papayes et je m'attends à des mangues. Non, ce n'est pas possible. Donc ce que vous avez en vous, c'est ce que vous donnez. Ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Si vous ne savez pas aimer, ce n'est pas votre faute. C'est parce que vous n'avez pas les bonnes connaissances, les bonnes croyances. Vous êtes en fait, vous avez accepté, même si ça ne vous convient pas, vous avez accepté que l'amour, c'est ce que vous avez. Vous vous êtes dit, bon d'accord, c'est ça, je fais avec, ça ne me plaît pas, mais bon, je fais avec. D'accord? Mais une fois que vous vous dites, non, moi je vais chercher à connaître l'amour, je vais chercher à savoir ce que c'est que l'amour, je vais consacrer du temps à savoir ce que c'est que l'amour. À partir de ce moment-là, Dieu commence à s'ouvrir à vous. Et il va commencer à vous révéler ce que c'est que l'amour. Donc pendant 10 jours, nous allons prendre notre temps de chercher l'amour. Nous allons prendre le temps de chercher l'amour qui vient de Dieu. Et nous allons prendre le temps de cultiver cela. Parce que c'est lui qui a les graines et il va nous donner les graines et nous allons les semer en nous. Nous allons les arroser. Nous allons prendre soin de ce jardin d'Éden que nous sommes. Je vous dis merci. Merci pour votre temps. Merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Et à très bientôt.